nationale congolaise, chargé de la police judiciaire. Mon général, l'équipe de garde est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de séjour. Événement bien signalé. Commissaire adjoint, Kenge Kumba. À vos ordres, mon général. En charge de la police judiciaire. Puis-je prendre la parole? À vos ordres. Une petite cérémonie de présentation des criminels, membres d'un grand réseau de trafic des êtres humains arrêtés à Brazzaville. À l'occasion, nous allons inviter le commissaire supérieur principal, Évariste Tabaza, chef de département coopération policière internationale au bureau central national Interpol pour la présentation. Mon commissaire supérieur. Une forme de criminalité en émergence en RDC, c'est la traite de personnes.
Vous avez entendu parler de la traite de personnes et des trafics de migrants. Cette criminalité, c'est une criminalité en émergence à travers le monde. Mais les criminels ont changé de méthodologie, de méthode opération, de modus operandi, comme nous disons en tant que policiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils opèrent à travers les réseaux, à travers l'Internet, eux-mêmes en ligne. Ce n'est plus que les recruteurs se promènent vers les familles pour recruter, pour convaincre les parents et prendre leur budget. Non, maintenant c'est à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs victimes de là où ils sont pour leur promettre un emploi juté. Ça peut être à travers Brazzaville, ça peut être au Gabon, ça peut être au Cameroun. Dès que la victime a l'information, généralement, quelqu'un avec qui il faisait des affaires en RDC. Quand quelqu'un vous dit, je suis à l'hôpital de Pointe-Noire, où on a besoin, par exemple, d'un informaticien de haut niveau. Vous avez fait l'informatique ensemble à l'université. L'homme ne va pas se douter puisqu'il sait que vous êtes des collègues, vous êtes des amis. Et il faut vous demander d'envoyer les dossiers. Vous envoyez les dossiers. Dès que vous envoyez les dossiers, l'ami vous informe en vous disant que non, votre dossier est retenu. Faites vite mon cher, les places sont limitées. Là, si vous n'avez pas de moyens, vous allez commencer à vous taper la tête et à voir les parents. Généralement, ce sont des étudiants, ce ne sont pas des grandes personnes, ce sont des étudiants qui sont souvent arnaqués de cette façon. Quelques temps après, on vous envoie maintenant l'argent. Non, vous envoyez les dossiers. Quand vous envoyez les dossiers chez votre ami vous appelle quelque temps après pour vous dire votre dossier est retenu, mais pour ça, il vous faut 1 200 $ par exemple, pour les formalités, ainsi de suite. Mais prenez des dispositions déjà pour nous rejoindre. Généralement, vous allez chercher à prêter l'argent chez les parents, vous allez chercher l'argent partout, et vous rejoignez les groupes. Dès que vous traversez, pour le cas de Brazzaville, vous traversez, il y a un membre du réseau qui vous attend. Les membres du réseau vous amènent à l'endroit où maintenant vous allez vous retrouver non seulement, mais plusieurs personnes retenues comme des prisonniers. C'est en ce moment-là maintenant que vous allez vous rendre compte que vous avez été arnaqué, que vous avez été trompé. C'est le cas de 2 personnes ici que vous voyez ici. Ils sont membres du réseau sur le plan d'Afrique centrale. Et ils ont été recrutés et on les a pris comme responsables d'un groupe de toutes les victimes en provenance de la RDC. Et c'est par chance que la police brazzavilloise est tombée sur eux. Et c'est comme ça qu'on les a retournés ici dans la procédure de remise de police à police. Plus 10 victimes, des victimes qui sont parties soi-disant pour chercher du travail, mais en réalité, il n'y avait pas de travail. Là où on les avait enfermés, on les torturait, on les enfermait. Parfois, ils ne mangeaient même pas. Et on vous oblige, quand vous êtes déjà dans la maison où on vous a enfermé, on vous oblige maintenant de chercher d'autres gens. Cherchez encore 6 personnes, comme ça vous aurez droit à 2500, pardon, à 250 $ par semaine. Et en fait, c'est du mensonge. Et voilà pourquoi Interpol a voulu vous mettre au courant, que ça soit vulgarisé, que ça soit vraiment raconté aux parents dans des universités, dans des églises, pour que les parents fassent très attention. Allez les montrer. Voilà. Et qui ont représenté cette société camerounaise là, des escrocs pour continuer à marquer les gens, pour continuer donc à soutenir cette situation de traite. Vous avez leur nom? Oui, ça c'est un étudiant à l'université de Kinshasa. Il y a Milango et il y a Kinda Makiyeye. Voilà. Ce sont des Congolais RDC, mais qui sont en complicité avec ces gens qui font la traite des personnes et le trafic de migrants. Voilà. Donc, qui a été promulgué nouvellement sur la traite des personnes. Voilà un peu.
qui est notre autorité technique. Voilà. Forme ya criminalité. Donc criminalité ya sika oyo ezali kobotama pe botami na Afrique pe à travers le monde. Donc bokokuta bango na Brazzaville, na Cameroun, na Burkina Faso, et c'est cette forme de criminalité oyo ezali ko intéresser ba jeune mingi lelo. Okuta bana mike ba étudiant okoyoka que à travers ndekono par exemple na Brazzaville abengi na Kinshasa wa alobi non mosala moko ezali soki oye ekozala kitoko tokozaba mbongo vi na biso kobonga. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Yoko ya na Brazzaville souvent bazokatisa na bapirogue. Donc tu dois attirer vraiment attention. Il y a ba jeune lelo ndenge bakokatisa na bapirogue bakende soit na Brazzaville soit na bamboka mosusu pe bakoko bengo soit na Koweït soit na bamboka bapaya. Alors yoko kanisa que effectivement mbongo ezali kuna mosala ezali une fois komi kuna na isika wana okoti lokola na boloko bato wana qu'est-ce qu'ils vont faire? Ozali détenu, ozali pratiquement enlevé, yo moko sikasiko bayebisi yo benga ndeko na yo ou bien benga bato yo yebi ntango yo ovandi oyoki ke petit frère na yo aza na Brazzaville abengi yo mais yaya yaka wa mosala kitoko ezali mbongo ezali pe ebele bakofuta biso bien yo po ndimi. Mais avant ya il faut otinda par exemple $1200 ou bien $500 pour ba condition nyonso ezala reni yo po kamati $500 to $1000 au memi auquel nango kuna. Une fois que tu arrives sur place on allait séquestrer, on allait détenir, on allait enlever. Donc modus operandi donc ndenge basalelaka ezali ndenge wana yango to attirer attention ya ba jeune nyonso ya ba parents ba benda bana na ngo matoyi soko yoki ke oh boy musala moko ezali telle place à gauche à droite na mboka bapaya en tout cas ba éviter bana na bango bakenzi. Donc c'est pourquoi la coordination police judiciaire et sengi événement lelo pour bana bazala to attirer attention à ba jeunes ya ba parents pour vraiment tomber dans la criminalité. Je vous remercie. Dans le cadre de la coopération entre police, entre les États, regroupés dans les BCN Interpol, les BCN Interpol Brazzaville a mis la main à ces deux individus qui sont des Congolais de la RDC, qui s'étaient recyclés, au Cameroun, et aussi ont été attirés par les meilleurs emplois ailleurs. Quand on les a recyclés au Cameroun, comme ils devenaient encombrants pour cette organisation, une société qu'on appelle Guest International, ils étaient devenus encombrants, on les a libérés pour les mettre au Congo pour continuer le même travail, au Congo-Brazzaville. C'est à partir de Brazzaville, en ligne dans les réseaux sociaux, ils ont commencé à leur tour à recruter les gens pour leur donner des emplois jetés ailleurs. Et au niveau de la police de Brazzaville, quelques-uns de détenus de leurs prisonniers se sont échappés, ils sont allés avertir la police. Et la police brazzavilloise a mis la main sur eux. Et dans le cadre de la coopération, l'Interpol Brazza nous a contactés et notre Interpol les a accueillis. À l'issue de cette présentation, nous allons les déférer à l'officier du ministère public. Alors nous attirons l'attention de la population qui rase. Qu'avant cette criminalité de traite des êtres humains se faisait de porte à porte. Avec la technologie actuelle, les réseaux sociaux, ça devient une histoire juteuse. On les fait par des réseaux sociaux et en ligne. Et les jeunes gens, à cause du chômage, sont morts à l'hameçon. Et ces jeunes gens que vous voyez ici, dans leur maison, où ils avaient leurs captifs, ils avaient plus de 10 personnes. Donc il y a lieu de signaler qu'il y a non seulement la traite des êtres humains,
il y a aussi de l'escroquerie. Ça devient une escroquerie. Quand on vous appelle, vous devez d'abord envoyer l'argent. Et quand on vous aura recyclé, vous allez continuer la même opération pour se faire l'argent ailleurs. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la population quinoise que cette criminalité est en train de prendre chemin en Afrique centrale. Le réseau est établi au Cameroun. Il est descendu jusqu'au Congo-Brazza et nous sommes en train de combattre ça. C'est pourquoi nous avons voulu que notre population, qui a de jeunes gens, puisque le recrutement ne se fait pas pour les vieilles personnes, ce sont des jeunes gens qui ont besoin du travail jeté ailleurs. Alors ils doivent faire attention pour ne pas tomber comme victime de cette criminalité. Voilà la raison pour laquelle nous vous avons appelé qu'à travers les écrans, à travers les médias, que la population puisse être informée que cette criminalité est en train de s'installer en Afrique centrale. Tout présenté, bakangami a la coordination politique du CRD, bakangami la Brazza, par notre coopération entre Interpol, l'Interpol Bureau, Betsen Interpol Brazza, à Tindelibiso Bango, tu trouvais qu'événement, avant de prendre racine comme à Mounen, et s'il s'est recruté dans la BCE Belé, il fallait tout présenter en public, payer la population à Mona pour avoir à disposition que avant c'est à que Misala, il y a un bon homingue ailleurs et dans des locutas. Criminalité autolobie, au début là, les gens, qui n'ont pas de maison pour recruter. Mais pour l'instant, en faveur des réseaux sociaux, des communications en ligne, comme on a un bateau, on a que Misala est en Mboka, Songolo Pakala, et comme les enfants sont au chômage, ils meurent dans l'hameçon. Comment ils se sont retrouvés? Mi balo bazaki na recyclé na Cameroun. Donc leur bakomaki poa na continent na Cameroun, de bakitisi ba na Congo Brazzaville pour ba créer à bango réseau. Donc comment qui jeté pour bango bazaki se retrouver na forme à escroquerie. Puisque avant de rejoindre le groupe, d'abord il faut famille noetinda $1000, 1200. Donc, ce qui va tenir $1000, il y a là l'escroquerie et la traite des êtres humains. Donc, tu as attiré attention à la population quinoise, la population congolaise, qui basse l'attention na biloko yake, musala ezali na mboka tel ou bien mboka tel. C'est pourquoi nous avons voulu, tout bien Sabino, tout éduquer la population, base à la sur les qui vivent. Je vous remercie. Merci, monsieur. Va bien. Va tout le monde.